Tidiane Diao, nous démarrons par le naufrage du bateau le Joola. Aujourd'hui, 26 septembre, 23 ans après. Voilà, 23 ans après, le Sénégal vivait la plus grande catastrophe maritime de son histoire avec le bateau le Joola qui a coulé au large des côtes sénégalo-gambiennes. Un naufrage qui a fait plus de 2000 morts, la plus grande catastrophe maritime au monde, certainement. Nous y reviendrons dans le courant de cette émission. Le bateau, le Joola, avec le Sénégal qui rend hommage à ses victimes entre Dakar et Ziguinchor. Tout à fait. Nous allons ouvrir une grande fenêtre donc à ce naufrage. Ce sera au cours de l'émission. Nous allons parler cette fois-ci de Madiambal Diagne, recherché par la DIC. Il se signale en France. Et le patron du groupe Avenir Communication a posté l'information sur le réseau social X. Je suis arrivé en France, dit-il, le soir même de l'opposition par la police à mon départ, avant de soutenir qu'il se donne quelques jours pour préparer sa défense et faire face à ses responsabilités. Son fils Mohamed Diagne a été arrêté du côté de Karang, à la frontière sénégalo-gambienne. Il était sous le coup d'une opposition de sortie du territoire national. Pendant ce temps, l'ancien ministre du Développement communautaire, de l'équité sociale et territoriale, Mansour Faye, a été libéré ce jeudi par la commission d'instruction de la Haute Cour de justice. Après 4 mois de détention préventive, il a bénéficié d'une liberté provisoire sous contrôle judiciaire pour contestation sérieuse. Mansour Faye a été placé sous mandat de dépôt le 26 mai 2025 pour association de malfaiteurs, concussion, corruption, prise illégale d'intérêt et faux et usage de faux en écriture privée de commerce ou de banque, détournement de deniers publics, blanchiment de capitaux et complicité. L'affaire porte sur une commande de riz d'une valeur de plus de 2000,749 milliards de francs CFA. Il a été entendu dans le fond le 15 septembre lors de l'audition. Donc il a contesté les faits qui lui sont reprochés. Gaïna Bassidouba. Nous parlons santé cette fois-ci. 4 cas de Mpox confirmés, dont 3 sous traitement. Le Sénégal qui fait face à une nouvelle alerte sanitaire, donc avec ces 4 cas de Mpox confirmés, dont 3 encore sous traitement. 38 personnes en contact avec les malades sont placées sous surveillance. Des autorités sanitaires appellent à la vigilance et rappellent l'importance du respect strict des mesures préventives. Écoutons à ce propos Dr Amadou Sow, le coordonnateur de la cellule de communication du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, avec Fatima Touré. Revenir sur la situation actuelle de l'épidémie Mpox à la date du 25 septembre, nous pouvons dire que nous comptabilisons 4 cas positifs, dont le premier cas qui a été le cas importé, qui est guéri et rentré. Donc en termes de malades positifs hospitalisés en traitement, actuellement, nous en avons 3. C'est le deuxième cas et 2 de ces contacts qui ont finalement aussi été diagnostiqués positifs. Pour maintenant, le nombre de personnes contacts, c'est-à-dire les personnes qui ont été en contact étroit avec les malades, nous en décomptons 38. Donc actuellement, nous avons 38 personnes contacts. Je signale que personne contact ne veut pas dire personne malade. C'est des personnes à surveiller pour voir l'évolution. Est-ce qu'ils auront la maladie, oui ou non? Nous terminons par lancer un appel aux populations pour le respect des mesures préventives et aussi pour l'observation des recommandations des agents de santé. Et pour revenir sur les mesures préventives, c'est se laver assez fréquemment les mains, éviter le contact étroit avec les personnes qui développent des symptômes. Et je signale en particulier aussi les rapports aussi sexuels occasionnels font partie aussi des sources qui peuvent être sources de contamination. Et pour finir, c'est laver les mains. Parlons de santé, toujours avec la région de Saint-Louis qui a enregistré 7 cas confirmés de fièvre de la vallée du Rift, dont 4 décès. L'annonce est faite sur Sud FM par le responsable de la santé et de l'hygiène publique, le docteur Boli Diop, qui a soutenu qu'à la date du 25 septembre, la région donc a enregistré au total 7 cas
confirmés. Parmi ces 7 cas, les 4 sont décédés et il profite de l'occasion donc pour présenter ses condoléances aux familles éplorées. La fièvre de la vallée du Rift, c'est une zoonose, c'est-à-dire une maladie transmise de l'animal à l'homme et qui fait partie donc des 6 zoonoses prioritaires au Sénégal qui nécessitent une attention particulière dans le cadre du système de surveillance. Donc on reviendra sur cette affaire d'Diana Basseidouba. Et puis menace sur le front social, Cheikh Tidiane Diawo, les centrales syndicales envisagent de paralyser le secteur. Elle dénonce l'attitude des autorités qu'elles accusent de ne pas respecter les engagements pris dans le cadre du pacte social. Ces syndicalistes estiment en outre que l'adoption par l'Assemblée nationale du projet de loi modifiant le code des investissements remet en question ces engagements et rompt le dialogue social. Face à la presse, hier, ils ont annoncé un plan d'action qu'ils comptent mettre en œuvre si les autorités ne réagissent pas. Écoutons Omoudou Guiro, leur porte-parole, interrogé par Alassane Ba. Contexte. Le Front syndical pour la défense du travail, dont tous les membres sont signataires du pacte, appelle les travailleurs à la mobilisation pour la sauvegarde des acquis et se préparer à de nouvelles conquêtes. Le Front syndical pour la défense du travail décide de dérouler le plan d'action suivant. En attendant de voir si les autorités de la République vont réagir à cette alerte ou non. Et cela, nous interpellons encore une fois M. le Premier ministre et nous souhaitons le rencontrer dans leur meilleur délai afin d'avoir les éclaircissements nécessaires. Le plan s'articule ainsi qu'il suit. L'organisation d'une assemblée générale des délégués du personnel le 15 octobre 2025. L'organisation d'une journée nationale d'action avec dépôt d'un préavis de grève, de sitting, de marche et autres actions. L'organisation d'une campagne nationale d'information, de mobilisation à travers tout le pays. Le monde de la culture en deuil avec le décès d'Abdoulaye Diallo, le berger de l'île de Ngor. Cet ancien ingénieur des télécoms était à la fois poète et artiste peintre. Un de ses tableaux d'ailleurs avait été vendu à 3 millions d'euros. Donc il y a de cela quelques années. Il est décédé hier des suites d'une longue maladie. Papara, dans ta carrière de jeune reporter, vous l'avez une fois rencontré. Oui, effectivement, sur l'île, un jour, il nous avait appelé pour nous dire qu'il y avait des choses qui se font donc là-bas sur l'île, surtout la prostitution. Il a tout le temps lutté contre donc ce fléau parce qu'il y avait des filles qui faisaient la promotion à 500 francs. Je me rappelle, donc il a donc une maison sur l'île, vraiment, c'est un grand artiste, donc il a toujours défendu l'île. Un grand homme est parti, un artiste, tout le monde le connaît là-bas, Abdoulaye Diallo, que donc la terre soit légère. Donc celui il sera donc inhumé aujourd'hui à Yoff après 10 heures, la levée du corps au niveau de Castor. Toutes nos condoléances également à notre confrère Iou Diouf qui était un grand ami de ce monsieur. Il y a un rapport avec lui. Absolument, absolument. Donc repos éternel à l'artiste. Que le bon Dieu lui accorde le paradis. Amin, Cheikh Tidiane Diawo. Et puis nous parlons sport, match amical. Sadio Mané et compagnie vont retrouver le Brésil au mois de novembre prochain. Une rencontre qui va se jouer à Londres au mois de novembre prochain. Ce sera la veille de la CAN 2026 au Maroc. Les deux équipes se sont rencontrées à 2 reprises avec une victoire et un match nul pour les Lions du Sénégal. Le Brésil qui apparemment veut sa revanche. La Fédération sénégalaise de football qui entre dans une nouvelle ère. Hier au stade Léopold Sédar Senghor, la ministre des Sports Ndeye Khady Diène a installé le nouveau comité exécutif officialisant ainsi le magistère d'Abdoulaye Fall à la tête de l'instance dirigeante du football sénégalais. Les détails avec Mamadou Ndiaye.
Solennel ce jeudi au stade Léopold Sédar Senghor, la ministre des Sports Khady Diène Gaye a officiellement installé la nouvelle équipe dirigeante de la Fédération sénégalaise de football. Monsieur Abdoulaye Fall, président nouvellement élu, ainsi que l'ensemble des membres du comité exécutif. Votre mission est immense, mais je suis convaincu que votre passion et votre dynamisme, vous êtes désormais, vous et vos collaborateurs, les gardiens de l'avenir de notre football. Au moment fort de la cérémonie, le discours du nouveau président de la Fédération sénégalaise de football, Abdoulaye Fall, sensibilise au soutien massif des clubs qui ont porté son élection. Il a appelé à une synergie renforcée avec l'État. Le soutien de l'État à ces clubs représente un investissement stratégique. En les aidant à dépasser le premier tour, nous leur permettons d'accéder à des prizes monnaie substantielles, augmentant ainsi significativement leur capacité financière. Cet apport est essentiel pour une meilleure prise en charge de nos jeunes talents, évitant ainsi leur départ précoce et non encadré, en renforçant structurellement l'ensemble de notre écosystème. Le ministre a, pour sa part, réaffirmé la confiance de l'État dans cette nouvelle équipe, en assurant que le Sénégal a les moyens d'organiser une Coupe d'Afrique des Nations sur ses terres. En cette période de préparation des grandes échéances à venir, notamment la CAN Maroc 2025, la Coupe du Monde 2026 et les Jeux Olympiques de la Jeunesse, Dakar 2026, il est crucial de renforcer notre coopération pour assurer la meilleure préparation possible à nos équipes nationales qui porteront l'étendard du football sénégalais. Cette installation marque le début d'un nouveau cycle pour le football sénégalais, avec l'ambition de consolider les acquis et de relever les grands défis à venir. Merci Dienaba, donc c'était là l'essentiel de l'actualité nationale de ce matin. Merci beaucoup cher Tidiane Diawo, on te retrouve à 8h Inch'Allah pour le journal en Wolof. Je vous le disais donc tantôt, un menu très alléchant pour vous, donc dans Info Matin de ce vendredi, un jour au Sénégal, un jour dans le monde, 26 septembre 2024, bien entendu qu'on va parler du naufrage du bateau l'Odiola le 26 septembre 2002, mais également nous allons parler donc du gouvernement qui dresse l'état des lieux le 24 septembre 2024, de la situation économique du pays face à la presse. Le Premier ministre Ousmane Sonko qui avait déclaré que le régime de Macky Sall a menti, a tripatouillé les chiffres donnés aux partenaires, en tête le Fonds monétaire international. Avec un an de recul, quelle lecture faire de ces déclarations? On va en parler donc tout à l'heure. Focus Société, je vous l'avais dit également en début d'émission, nous allons ouvrir une large fenêtre à ce naufrage du bateau l'Odiola. Nous irons à Ziguinchor pour une visite guidée au musée mémorial l'Odiola. Boubacar Diassi nous y attend, il sera en ligne tout à l'heure. RFM Matin à partir de 9h40, à partir de 7h40, oui, à partir de 7h40, Inch'Allah, 7h40. Le café n'est pas encore consommé, donc il y a un peu de... Voilà. Donc RFM Matin, Oumar Dia, président des délégués du personnel de l'hôtel Radisson Diamniadio, sera l'invité de Babacar Fall et de Georges Déthié Diop. Djangat Chatidiane Diawo l'a dit, Souleymane Nion n'est pas là, mais nous allons recevoir Adama Seck, vice-président de la Fédération nationale des associations d'écoles coraniques du Sénégal, Assise nationale des Dara, comment mettre fin au meurtre des enfants talibés. Il sera là tout à l'heure. Et puis nous allons recevoir Cheikh Meng, ambassadeur artistique et culturel de l'Association nationale des familles des victimes et rescapés du bateau l'Odiola. Voilà entre autres des sujets que nous allons débattre dans Info Matin de ce vendredi. En attendant de dérouler le menu de l'émission, nous allons voir un peu ce qui se passe du côté de l'actualité internationale. Juste rappeler que la météo